J'ose parler donc de choc. Nous ne pourrons pas le faire revenir, mais nous pouvons, nous devons, tous ensemble, enseignants, parents, acteurs de l'éducation, citoyens, œuvrer pour qu'un tel drame n'arrive plus jamais. Plus jamais ça, s'il vous plaît, plus jamais ça. Jean ne doit pas être parti pour rien. Son départ doit nous faire tous réfléchir aux valeurs que nous voulons transmettre à nos enfants. Parmi vous, je sais qu'il y a de nombreux enseignants qui sont en colère et qui se disent que ce drame peut toucher chacun d'eux. Je suis aussi enseignante et directrice d'école et je me sens également exposée. Je n'oublie pas nos collègues ATSEM et animateurs de la ville qui s'investissent au quotidien à nos côtés auprès des enfants. Ils sont nombreux aujourd'hui parmi nous, eux aussi sont concernés. Je ne suis pas une porte-parole. Toutefois, j'aimerais partager quelque chose avec vous, si vous me le permettez. Depuis 2 semaines, nous avons beaucoup échangé entre collègues et amis. Et tous et toutes, à l'unanimité, m'ont parlé de respect. Respect de l'enseignant, respect de sa personne, respect de ses missions. Alors je vous le dis, avec la plus grande sincérité, il ne peut pas, selon moi, y avoir de confiance en l'école s'il n'y a pas de respect pour les enseignants. Alors je conclurai par cela. L'ensemble de la communauté éducative, enseignants, parents, éducateurs, ne doivent jamais perdre de vue ce qui nous unit et nous anime tous, l'épanouissement et l'éveil des enfants, de nos enfants. Ensemble, retrouvons le sens de la sagesse, de l'apaisement, pour gagner en sérénité et réussir ensemble, toujours ensemble, à tenir les promesses de l'école, toutes les promesses de notre école. Merci. À présent, je voudrais passer la parole à Patricia, Nicolas et Sylvain, ses collègues et amis qui l'ont très bien connu et qui tenaient à nous dire qui était Jean. Alors, honneur aux femmes. Jean, tu étais intègre, tu aimais la discrétion. Tu n'as pas supporté la douleur fulgurante, elle était trop aiguë. Tu as fait ton choix, seul, libre, dans la forêt que tu aimais. Tu étais notre ami, tu étais à l'écoute des autres, de tous les autres. Tu étais une présence discrète à nos côtés. Tu étais là, tu n'es plus là. Tu nous manques, tu nous manqueras très longtemps, très longtemps. Cette marche blanche a pour but 3 choses. Tout d'abord, éveiller la mentalité de certains parents qui se comportent comme s'ils pouvaient tout se permettre selon leurs propres désirs. L'école est un lieu d'enseignement, avec des règles de savoir-vivre en collectivité et de respect. L'école est là pour instruire nos enfants, pas pour faire leur éducation. Celle-ci s'inculque à la maison. Nous avons choisi d'avoir des enfants, c'est à nous d'assumer notre responsabilité et de leur enseigner ces règles. Quand nous sommes à notre travail, on a tous des choses qui nous déplaisent, mais on s'y plie, car ce sont les règles et le fonctionnement interne. D'ailleurs, dans le cas contraire, nous sommes sanctionnés, et on ne va pas les se plaindre pour autant. Je vous laisse méditer là-dessus. Ensuite, et cela
n'aurait pas d'utilité si le premier point était une chose évidente, que l'éducation nationale mette en place un protocole d'encadrement plus réactif, avec une prise en charge plus humaine dans ce genre de situation vécue malheureusement par de nombreux enseignants. Cesser également cette politique interne de discrétion absolue ou pas de vague. C'est inadmissible et un manque de respect total pour la personne en détresse et ses proches. Enfin, le plus important aujourd'hui, c'est Jean. Lui qui était une personne si altruiste. Aujourd'hui, nous sommes là pour lui. Pour certains, à cause et grâce à lui. En soutien et pour faire évoluer les mentalités. Et pour beaucoup d'entre nous, pour lui. Pour sa mémoire. Pour son honneur. Pour que justice lui soit rendue. Pour que les acteurs de ce drame soient mis face à leurs responsabilités. Que la maman d'élève qui a volontairement voulu porter atteinte à l'intégrité morale du professeur de son enfant de manière officielle et calomnieuse assume ses actes et soit punie comme il le se doit. Simple rappel à l'ordre. Que les supérieurs hiérarchiques qui ont informé Jean de la pointe, le laissant seul par la suite, comme si c'était une banalité, et ceux à qui il a téléphoné le jour même pour demander aide et conseil, et qui l'ont laissé dans sa détresse pour un rendez-vous seulement 24 heures plus tard, alors qu'ils en étaient déjà informés depuis la veille de cette annonce, ces mêmes personnes qui se cachent derrière le protocole défaillant en occultant le côté humain et émotionnel, et qui, pour seule consigne, ont laissé après les faits de ne pas ébruiter l'affaire, ces personnes doivent être sanctionnées. Chacun est libre de dire non. Nous sommes toutes et tous responsables de ce que nous pensons, de ce que nous voulons croire, de ce que nous disons, de ce que nous faisons, de nos valeurs. Et nous sommes tous libres d'être humains et empathiques. Sans ces mesures, cette marche n'aurait pas de sens. Et je vous le demande, quel message passerions-nous à nos enfants? Jean, au nom de toutes les personnes à qui tu as ne serait-ce que partagé quelques mots, merci pour l'amour et le respect que tu as transmis. Tu as passé presque 20 ans dans cette école que tu aimais. Tu as donné beaucoup d'attention à tes élèves. Tu as donné beaucoup d'écoute à tes collègues. En sa mémoire, monsieur le maire, que cette école soit renommée l'école Jean Villot. Pas facile de prendre la parole après tout ça. J'ai juste un petit poème que je voulais vous dire pour Jean, parce que je sais de source sûre qu'il les aimait. Adieu collègue. Dans le sud, ça veut dire bonjour mon ami. Je voulais vous préciser aussi qu'il y a des mots X et des mots TS. Excusez-moi, parfois je devrais préciser pour la compréhension. Tu es parti avec plus de mots X que de mots TS. Il n'y a pas de mots, que des mots X. Si on avait trouvé les mots pour soulager tes mots X, malheureusement tu as écrit le mot fin pour mettre fin à X. Maintenant tous les mots, des mots, on en a 10, 20. En un mot commençant, pourquoi il n'y en a qu'un? Innocent. Au milieu de tous tes mots, TS, c'est celui que tu as laissé, innocent. Au milieu de tous nos... X. Excuse-moi. Comment dire encore? Innocent.
C'est le dernier mot de Jean. Je dois sortir le dernier mot. Je le dis pour sa famille. À l'école, on aime bien les calculs. Alors je me suis amusée à calculer combien d'élèves avaient eu la chance d'avoir Jean comme maître d'école. Eh bien, ils sont très nombreux, plus de 1000. Je sais qu'ils sont venus en nombre aujourd'hui pour lui rendre hommage, et leur hommage est le plus beau qu'on puisse rendre à Jean. Hélène et Nathan à mes côtés ont compté parmi eux. Ils ont grandi, ils sont en seconde aujourd'hui, mais ils n'ont pas oublié leur enseignant et souhaitaient lui adresser ces quelques mots. Toujours honneur aux filles, je passe la parole à Hélène. Bonjour, je m'appelle Hélène, je suis actuellement en classe de seconde et je suis une ancienne élève de CP et de Monsieur Villot, comme mon petit frère et ma petite sœur, et ma grande sœur. Comme tous les instituteurs que j'ai eus à l'école Flammarion, je garde de très bons souvenirs de tous mes instituteurs et beaucoup de Monsieur Villot. En effet, il savait transmettre ses connaissances aux élèves et en cas de difficulté, il n'hésitait pas à leur venir en aide. Il était bienveillant et disponible. Parmi mes souvenirs, il y en a un qui reste gravé dans ma mémoire. C'était vers la fin de l'année scolaire et j'étais en CM2. Je souhaitais avoir un souvenir de tous mes instituteurs de primaire et je voulais faire une photo avec chacun d'eux à mes côtés. Je fus surprise par leur enthousiasme. Après la photo, je me rappelle que M. Villot s'était approché de moi et m'avait dit « J'espère que l'on pourra en avoir un double ». Du coup, j'avais ressenti une certaine fierté et avec un grand plaisir, j'avais donné à mes anciens instituteurs cette photo souvenir que je garde encore maintenant et que je garderai toute ma vie en sa mémoire. Je sais qu'être professeur est un métier magnifique, mais c'est devenu difficile. Je suis ici, nous sommes ici pour que cette tragédie n'arrive plus jamais. Je transmets aux proches, famille, mes plus sincères condoléances. Monsieur Villot restera à jamais gravé dans ma mémoire. Je vous remercie. Bonjour à tous, je m'appelle Nathan Da Silva et j'ai eu Monsieur Villot lors de l'année 2010 en classe de CE1. Nous sommes plusieurs aujourd'hui à prendre la parole lors de cette marche blanche, mais Hélène et moi représentons toute une génération de jeunes enfants qui ont tapé aux côtés de cet homme qui était gentil, souriant, accueillant, patient, calme, respectueux, à l'écoute de ses élèves, encourageant et encore bien d'autres. Je me rappelle d'un professeur investi qui nous a fait grandir avec des projets qui lui tenaient à cœur autant qu'à ses élèves, comme Chant-École, où il montait avec nous sur scène pour nous accompagner et nous soutenir. Je me rappelle d'un professeur patient et bienveillant. Bon élève que j'étais déjà à cet âge-là, j'avais du mal à conjuguer un verbe au présent. Il est venu à mes côtés pour m'encourager à poursuivre mes efforts. Alors merci, merci et merci à cet homme pour nous avoir transmis tout son savoir. Et surtout, n'oubliez pas, plus jamais ça. À présent, je voudrais passer la parole à Monsieur Benoît Villot, le frère de Jean. Merci. Je suis ici sous le symbole républicain, la devise républicaine, avec en particulier ce petit mot fraternité qui a ce double sens,
celui du frère et surtout celui de ces valeurs qui sont de ces valeurs dont nous avons besoin justement et que je vais essayer de vous retracer dans quelques mots que je vais me dire, aussi en pensant beaucoup à sa famille, Laurence, Mathilde, Charles, Noam, qui sont de cœur en tout cas avec nous, même si c'était trop dur pour eux d'être dehors ici à ce moment. Oui, il y a des moments où celui que vous avez aimé ne vous appartient plus. Ses amis, ses collègues, ses anciens élèves, leur famille, tous comme nous, sa famille, ils partagent son souvenir, ils partagent aussi la douleur. Si j'ai souhaité témoigner devant vous, c'est pour deux choses. D'abord, une première chose, c'est défendre l'intégrité. On l'a déjà entendu ce mot. L'intégrité d'un homme. Et éviter aussi, et ça c'est un point vraiment fondamental pour nous, que d'autres familles, d'autres écoles, d'autres élèves, d'autres enseignants connaissent un jour les mêmes peines. Pour me faire comprendre, j'en prendrai quelques mots à un autre Jean qu'on a entendu d'ailleurs en entrant dans cette école, avec lequel Jean partageait son goût pour les terres d'Ardèche. Nous avons lu, nous avons entendu de multiples mots gentils, parfois même élogieux sur Jean, merci à tous, mais il existe aussi des insinuations, des approximations, même des malveillances qui font mal à sa femme, à ses enfants. Non, Jean n'a pas tiré un enfant par le bras. Ça n'aurait peut-être pas été grave, mais la vérité, c'est qu'il ne l'a pas fait. Non, Jean n'était pas dépressif. Je voudrais citer Jean Ferrat ici. Croyez pas ces vieux imbéciles. J'avais une santé de fer. Je n'avais qu'un petit travers. J'avais le cœur un peu fragile. Voilà. Jean avait effectivement un grand cœur. Il ne lésinait pas dans l'usage de ce cœur. Il aimait sa femme, ses enfants, son petit-fils, ses parents, ses beaux-parents, ses élèves, ses collègues, son métier. Mais c'est pas de maladie que Jean est mort. Après 40 années au service des enfants, 1000 enfants, bien compté Muriel. Il aurait dû combattre la rumeur, l'insinuation, avoir à faire face peut-être à la justice ou aux suspicions en tout cas. C'était trop d'efforts pour lui. Comme le disait encore Jean Ferrat, on peut mourir d'un mot qu'on lance à bout portant. En inscrivant en lettres capitales sur sa dernière lettre le mot innocent, on l'a dit, Jean ne voulait pas nous convaincre. Il doutait certainement pas que nous le croirions, bien évidemment. Il déposait un testament. Certains de ceux qui auraient pu l'écouter, qui auraient dû l'entendre, pendant la journée entière où il a voulu faire face à l'injuste accusation, ceux-là n'ont pas su réagir. Profondément attaché au service public, Jean rêvait peut-être d'une institution capable d'être proche de ses enseignants. Il espérait sans doute que le dialogue entre parents, enfants et enseignants avait sa place dans l'école, loin des absurdes dénonciations. Était-ce une utopie? Je ne crois pas, c'est plutôt une exigence. Une exigence pour que d'autres drames n'aient pas lieu, que d'autres familles, des enfants, des enseignants apprennent ensemble à penser au sein de l'école. Tous ensemble, nous avons besoin de ça. Nous n'avons pas besoin uniquement de combats administratifs. Si ces changements ont lieu, nous ne cesserons sûrement pas, nous, de le pleurer, bien sûr. Mais nous pourrons lui dire que nous sommes fiers des valeurs qu'il a portées. J'en termine aussi avec ces mots de Jean Ferrat qu'on a entendus tout à l'heure. Évidemment, pour nous, tu aurais pu vivre encore un peu, pour notre bonheur, pour notre lumière, avec ton sourire, avec tes yeux clairs, avec ton esprit ouvert et ton air généreux. Merci Jean.
présent, je voudrais passer la parole à Madame Eustache Brignot, sénatrice valdoise, voilà, qui a fait cette longue marche avec nous et qui, je pense, de tout cœur avec nous. Merci, je n'avais pas vraiment prévu de parler, mais je vais vous dire quelques mots. C'est vrai que ce que nous partageons aujourd'hui est un moment que chacun d'entre nous n'avons jamais imaginé. Donc, je voudrais d'abord m'adresser à sa famille pour dire combien cette horreur que vous avez vécue interpelle chacun d'entre nous et doit interpeller chacun d'entre nous. Donc, si je suis là aujourd'hui, d'abord parce que j'étais enseignante moi-même pendant 25 ans, et les paroles des enseignants qui se sont exprimés tout à l'heure, je les ai entendues. Et juste quelques mots. Nous allons, dans un mois, travailler autour du texte de l'école et la confiance. L'école et la confiance... Attendez, non, c'est pas de la politique que je fais. Je suis là à côté des enseignants. C'est justement d'abord que ce système éducatif ait confiance dans les enseignants. C'est la priorité. Faire confiance aux enseignants, mais c'est aussi de dire aux parents, laissez les enseignants faire leur travail. Quand on part le matin, on confie nos enfants aux enseignants. Eh bien, donnons-leur notre confiance pour le temps qu'ils ont, nos enfants, dans les écoles. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Et je voudrais dire aussi une chose. Il faut aussi, et c'est important, moi je peux le dire, que votre hiérarchie vous soutienne. Il est là aussi le soutien. Aujourd'hui, on a hashtag pas de vague, on a une espèce d'omerta qui fait qu'on ne veut pas dire que l'école de la République est malade. Alors ensemble, posons ce qui ne va pas, parce que nous n'arriverons pas à avancer. Et Jean, là où il est, nous devons tous lui faire une promesse. Plus jamais ça. Merci, merci d'avoir été là. Et puis vous êtes extrêmement nombreux. Et moi, je voudrais vous apporter, les enseignants, ses proches, ses amis, tout le monde, vraiment mon sincère soutien. Je suis là pour ça, pas pour autre chose. Bonjour à vous tous. Bonjour à vous toutes et à vous tous. À vous toutes et à vous tous qui êtes venus aujourd'hui. Avec des collègues. C'est nombreux. Oui. Donc, merci à vous toutes et tous qui êtes venus aujourd'hui